Oui, j'ai bien eu ton message, frère. Alors, tu t'inquiètes parce que tu te sépares de ta femme et que tu as peur que ton enfant souffre. Alors déjà, pour commencer, ton enfant va souffrir. Mais il y a des souffrances qui sont nécessaires pour grandir. Ton enfant va comprendre que deux personnes peuvent ne plus s'aimer et que quand on s'aime plus, on se sépare pour le bien de chacun. Vivre avec une personne s'il n'y a plus d'amour, c'est vivre en colocation. Il y en a qui acceptent et il y en a qui n'acceptent pas. Ça veut dire qu'au final, soit tu te sépares de la personne et chacun continue sa vie de son côté, soit sinon tu restes avec la personne, mais vous restez ensemble et vous continuez votre vie chacun de votre côté. Donc il y a une infidélité dans le couple. Vaut mieux se séparer que de tromper sa femme ou son mari. À un moment donné, tu as des préceptes dans le mariage. Si vous vous aimez plus et que c'est mutuel, comme tu me dis, ni l'un ni l'autre, vous n'avez encore ciment. À un moment donné, c'est possible que la routine se soit installée, que vous ayez pris deux chemins différents, mais votre enfant, c'est toujours le chemin qui vous ramènera l'un vers l'autre. Vous êtes toujours responsable de l'enfant, hein? Donc ton enfant va souffrir. Il ne sera plus avec le père et avec la mère en même temps. Il sera un coup avec la mère, un coup avec le père. Ton enfant souffrira. Tu me dis, ton imam ne te guide pas, il ne t'aide pas, il ne te trouve pas de solution. Mais la solution, c'est vous les parents qui allez l'apporter à ton enfant. Tu me dis, tu t'inquiètes pour ton enfant parce qu'il souffre. Il va souffrir, ses parents se séparent. Après, quel sera le niveau et le degré de souffrance? Ça, c'est vous. Ton imam ne peut pas faire abracadabra non plus. Tu me contactes moi en me disant, mon imam ne veut pas de solution, mais la solution vient de vous. Et il va te donner tous les textes religieux pour que tu puisses trouver toi-même la solution. Moi, je vais te la donner, la solution. Oui, mais cette solution, normalement, tu es censé, toi, après la trouver et l'appliquer tout seul. Moi, je vais te donner juste le précepte. Ton fils va souffrir, ses parents se séparent. Le but de deux parents, faire que leur enfant souffre le moins dans cette séparation. À vous de faire en sorte de ne pas vous déchirer et juste de vous séparer. Si deux parents se séparent, sans qu'il y ait de haine, sans qu'il y ait de violence, sans qu'il y ait de colère, sans qu'il y ait d'animosité, comme deux parents qui sont responsables et qui pensent à l'intérêt de leurs enfants, déjà, devant le juge, j'arriverai avec une proposition de garde partagée. Eh ben oui, à un moment donné, si ta femme ne travaille pas et que toi tu travailles, sur les temps scolaires, c'est ta femme qui les a, le week-end et une semaine sur deux pendant les vacances, c'est toi, vous partagez la garde. Là, l'enfant souffrira le moins. Mais il souffrira quand même, ses parents se séparent. À un moment donné, quand tu as l'image chez des amis, chez des copains d'école, ton fils, s'il a des copains qui sont avec leur papa et leur maman, lui va se sentir différent puisqu'au final, il vit plus avec son papa et sa maman. À vous de faire comprendre qu'il vit toujours avec papa et maman, mais de façon différente, puisque vous en partagez la garde. Il vit et chez papa et chez maman. Il a toujours ses parents. Il ne perd pas ses parents parce que ses parents se séparent. C'est ça qu'il faut expliquer à ton enfant. Et c'est la méthode à mettre en place. Vous ne pouvez pas, vous parents, vous dire un enfant ne souffrira pas dans une séparation. Il souffre obligatoirement. Est-ce que vous, malgré le fait que vous vous aimez plus, vous ne souffrez pas vous aussi de cette situation? Votre enfant n'est pas un adulte. Donc il va souffrir d'une façon différente. Il va se sentir responsable, il va avoir l'impression que ses parents se déchirent à cause de lui. Ça, c'est quand il voit une séparation qui se passe mal. Quand l'enfant voit une séparation qui se passe bien, même s'il a quand même cette souffrance de ne plus vivre avec ses deux parents, si tu lui expliques qu'il vit toujours avec ses deux parents, mais chez chacun des parents, les parents partagent la garde parce que votre intérêt, c'est lui. Et que ce qui lira toujours papa et maman, ça sera lui. Quand tu fais comprendre ça à un enfant, tu remets l'importance de l'enfant au sein des parents. Vous restez parents même si vous n'êtes plus un couple. Il y a une différence entre couple et parents. Tu peux être parent d'un enfant sans vivre ensemble. Tu peux être aussi parent en vivant ensemble. Mais si à vivre ensemble, ça devient l'enfer, vaut mieux le paradis, chacun chez ses parents. Et le paradis, c'est une situation stable, équilibrée pour l'enfant. Quand vous vous battez pour une garde, vous faites encore plus de mal à votre enfant.
Si tu t'inquiètes de la souffrance de ton enfant, fais en sorte que vous partagez la garde d'un commun accord, d'être des parents responsables et raisonnables. Déjà, n'en parlez pas du divorce devant l'enfant. Vous en parlez à l'enfant, comme quoi il va vivre chez papa et chez maman, parce qu'on ne prive pas de droit un père, on ne prive pas de droit une mère. On équilibre les droits en fonction de la situation professionnelle de chacun. Si le père a un emploi qui lui prend moins de temps, ça veut dire si le père, il a un emploi qui lui prend moins de temps. Exemple, il est éboueur. Il travaille pas tous les jours et il travaille pas toute la journée. La mère, elle, a un travail où elle travaille du matin jusqu'au soir, qui est plus à même à avoir la garde de l'enfant sur les temps scolaires. Eh ben oui, si le père travaille le mercredi, mais que la mère le mercredi ne travaille pas, les mercredis, la mère s'occupe de son enfant. Vous partagez la garde, puisque votre enfant ne vous appartient pas à vous tout seul. Déjà, il appartient à lui-même, et après, vous êtes tous les deux responsables de l'enfant. Quand il n'y a pas de mère ou il n'y a pas de père et qu'il n'y a qu'un seul parent, le parent, il n'y a pas ce souci-là de séparation, c'est déjà fait. Je peux parler, frère, moi je me suis fait quitter 2 fois, enceinte de 6 mois. Les pères de mes enfants, à 6 mois, voilà, il n'y a plus question d'assumer. Et pourtant, ils étaient pour les garder. Hein. Le père de mon fils, à genoux, quand j'ai vu comment il se comportait, je me suis dit, c'est pas le bon moment, il est pas suffisamment mature. Ben, j'ai fait la connerie une 2e fois. Voilà. Et à un moment donné, on reproduit aussi nous-mêmes les propres conneries qu'on fait. J'ai fait 2 enfants avec le même type d'hommes. Des hommes qui sont accrochés à leur mère et qui au final n'assument pas leur responsabilité parentale parce qu'ils ne peuvent pas être pères, ils sont des enfants dans la tête. Je le savais pour le premier, j'ai fait la même connerie avec le 2e. Est-ce que je peux tenir responsable ces hommes-là? Je savais comment ils étaient. Mais j'ai voulu me voiler la face, j'ai fermé les yeux. C'était pas des personnes avec qui je pouvais vivre de toute façon très longtemps non plus. Mais on croit être amoureux, on croit au coup de foudre. Le coup de foudre ne fait pas forcément un couple. Il fait pas un couple qui dure. Le coup de foudre, c'est la plupart du temps une attirance physique, une attirance alchimique. Mais c'est pas forcément qu'au final, ça soit de l'amour. L'amour, c'est complètement différent. L'amour, c'est ce que je ressens pour un qui. C'est ce que je ressens pour vous, les humains. C'est l'amour, le vrai. Moi, je l'ai compris. Mon frère, l'amour, le vrai pour toi. Pour toi, dans ta vie, c'est ton fils. Moi, ce sont mes enfants. C'est Dieu. À un moment donné, moi, je sais où mon amour va. Voilà, parce que j'ai appris de mes erreurs. Ne reproduis pas les erreurs que tu vois chez les autres. Quand tu vois que les gens se séparent et se déchirent, c'est même plus une séparation, c'est un déchirement. L'enfant est au milieu, il souffre de toute façon d'une séparation, mais il souffre encore plus quand les parents se déchirent. Tu veux pas que ton enfant souffre? Alors fais les choses le plus correctement possible pour lui. Dans une séparation, votre intérêt, c'est de vous séparer, mais l'intérêt de l'enfant, il est où? De ne pas perdre ses 2 parents, de conserver le même amour de ses parents, que ses parents tous les 2 le rassurent. Lui fasse comprendre que c'est pas de sa faute, que papa et maman ne s'aiment plus, mais continuent à l'aimer. C'est à vous de rassurer vos enfants. Je pense que c'est ce qu'a essayé de te faire comprendre ton imam, mais vous ne comprenez pas les textes saints. Donc si vous savez pas les interpréter comme un érudit, bien sûr que tu as l'impression que ton imam t'a donné un conseil et que tu le comprends pas, donc tu as l'impression qu'il t'a rien conseillé. Moi, je le fais pas avec les textes saints. Je suis la Messie, donc j'ai pas besoin, moi, de prêcher. Je ne prêche pas. Donc moi, je te dis exactement la situation telle qu'elle. Ton imam se sert du Coran pour te faire passer un message. Alors ne blâme pas ton imam parce que t'as pas compris ce qu'il a voulu te faire comprendre. À un moment donné, je suis désolée, ton imam n'y est pour rien. Il t'a montré une direction.
Il t'a montré une direction à suivre. Il t'a fait comprendre que oui, tu te sépares, mais qu'à un moment donné, il y a le bien et le mal. Un enfant souffre. Si c'est la question que si c'est la réponse que tu voulais, tu l'as. Oui, un enfant souffre dans une séparation. Quel niveau de souffrance? Ça, c'est les parents qui en sont responsables. Plus les parents sont responsables lors de la séparation, lors du divorce, plus au final, l'enfant, lui, vit plus facilement cette situation parce qu'il voit pas des parents qui sont en guerre. Et il n'est pas au milieu d'une guerre. Quand les parents se séparent de façon intelligente dans l'intérêt de leurs enfants, avec des droits partagés entre les deux parents, l'enfant souffre beaucoup moins. Ça n'empêchera pas que l'enfant souffre parce que l'enfant doit aussi apprendre la réalité de la vie. Et oui, dans la vie, t'as pas toujours ce que tu veux. Des fois, tu penses être avec une personne que tu vas vivre toute ta vie avec et tu peux te rendre compte que cette personne, au final, t'as plus rien en commun et que tu vis comme des étrangers sous le même toit. À un moment donné, ton enfant est capable de l'entendre. Mais si vous lui dites pas et si vous voit vous déchirer, ça va être pire pour lui. Voilà. Et oui, ça, ce que je suis en train de te dire, c'est dans les textes saints du Coran. Après, il a dû te sortir la salade. Moi, je te sors la salade. Je t'ai fait la vinaigrette, je t'ai coupé la salade, je t'ai mis les tomates, la mozzarella, les concombres, les oignons, je t'ai fait un putain de milkshake. Au moins, t'as tout ce que t'as à faire. Voilà. Mais c'est pas moi qui vais le faire à ta place, ton imam non plus. C'est à ton ex-femme et à toi, lors de ce divorce et de cette séparation, de penser à l'intérêt de votre enfant. Si vous avez peur que votre enfant souffre, de toute façon, il va souffrir quand même de cette situation. Il vivait avec ses deux parents, pensant que tout allait bien, et d'un coup, il se rend compte que non, tout va pas si bien que ça, et que papa, maman se séparent, et qu'il va plus vivre avec ses deux parents. Bien sûr que votre enfant va souffrir la situation. Mais après, plus vous vous déchirez, plus il va souffrir. Plus vous êtes responsable en pensant à son intérêt, en le rassurant, en lui expliquant bien la situation, en lui rappelant que c'est ses parents qui se séparent et qui ne se séparent pas de lui. De rappeler que papa, maman resteront toujours papa, maman. À un moment donné, c'est ça les mots qu'un enfant a besoin pour être rassuré. Il va quand même subir cette situation. Donc il va avoir cette souffrance quand même. Mais cette souffrance peut disparaître avec le temps. Quand il verra qu'au final, il perd pas ses parents et que ses parents continuent de se respecter malgré qu'ils ne soient plus ensemble. C'est là que vient aussi, frère, si vous voulez que ça fonctionne. Si ton ex-femme a interdit quelque chose à ton enfant, elle doit te contacter pour te tenir au courant. Déjà, c'est si il y a une demande de l'enfant à un des deux parents, le parent doit appeler l'autre parent pour avoir justement une égalité pour l'enfant. Maintenez la même autorité parentale. C'est pas parce que vous vous séparez que l'autorité change. C'est pas parce qu'on se sépare qu'on a plus le droit de faire quelque chose chez papa que chez maman. Les règles qui s'appliquent chez papa s'appliquent à même égalité chez maman. T'as la même autorité chez papa que chez maman. Si tu demandes à papa de sortir, papa doit appeler maman pour savoir si maman est d'accord aussi que tu sortes. Si les deux parents sont d'accord, oui, papa peut dire à son fils comme quoi, oui, il a le droit de sortir parce que papa et maman ont dit oui. Et dans ces cas-là, ton enfant va grandir très bien, il va se construire cette souffrance, il va en faire une force. Et ça sera pas une douleur, une plaie qui cicatrisera jamais. Voilà.